Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une routine teint. Donc c'est parti, je commence à appliquer ma crème de jour, donc qui est aussi crème pour le corps, pour les mains, que j'aime beaucoup parce qu'elle est légère. Ensuite, je viens mettre mon fond de teint. Bon, il faisait pas vraiment bon, donc je mettais du fond de teint pour montrer un petit peu que j'étais bronzée, donc maintenant ça a un peu changé. Que j'applique avec mon éponge de chez Kiko. Je viens ensuite utiliser mon correcteur, le Super Stay de chez Maybelline. C'est 24 heures, je sais pas trop bien quoi, mais en tout cas il tient bien. Donc c'est bien 24 heures que je viens encore utiliser avec mon éponge. Donc j'estompe bien parce que j'ai pas envie que ça se voit trop. Je veux que ce soit vraiment léger et pas trop plâtré, j'ai envie de dire. Ensuite, je viens mettre ma poudre matifiante essence et je viens vraiment mettre que sur la zone T. Enfin, en tout cas, j'essaye. Avec mes nouveaux pinceaux qui viennent du site Banggood que j'ai testé. Donc, ce jour-là, je les testais, je les avais lavés. Et donc, franchement, je suis super contente. En tout cas, pour cette gamme-là, elle était vraiment bien. Les pinceaux sont souples et sont vraiment faciles pour appliquer les produits. Ensuite, je viens utiliser enfin, c'est un genre de crayon gras contouring Kiko que je vais mettre bien sûr dans le contour. Donc j'essaie de faire un genre de 3, je fais l'arrêt de mon nez pour que ça fasse un plus petit nez. Mais bon, je suis toujours en train d'essayer de bien l'utiliser parce que j'avoue que c'est un peu compliqué, ça fait des traces des fois, donc c'est pas toujours facile. On dirait que vous avez mal appliqué le produit, donc c'est parfois un peu bizarre. Et je viens l'utiliser toujours avec la brosse que j'ai eu du site Banggood. Et là vous allez voir, en fait j'ai vraiment des difficultés à l'appliquer. Donc on m'avait dit que c'était pour le contouring, mais apparemment non, c'est pas vraiment pour le contouring. Ça laissait vraiment des traces, enfin c'était spécial. Donc j'ai dû commencer à l'estomper au doigt parce que j'avais pas envie d'utiliser mon éponge qui était trop humidifiée. Donc j'ai commencé à estomper le produit Kiko avec mon doigt. Donc comme vous voyez là, il y a vraiment des traces, c'est vraiment affreux. Donc voilà, c'était délicat parce que je comprenais pas trop comment il fallait l'utiliser. Mais si vous achetez cette petite brosse là, je vous conseille de l'utiliser seulement pour appliquer votre fond de teint. Parce que pour ça c'est parfait, mais je pense que pour le contouring, en tout cas pour les genres de pommades comme ça appliquées en bronzer, c'est assez compliqué. Si vous aussi vous l'avez déjà testé et acheté sur le site Banggood, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, de cette petite brosse, comment vous l'utilisez, etc. Parce que moi j'avoue que j'ai un peu du mal. Je tiens aussi un peu à m'excuser si je zozote un peu, c'est que j'ai une afte au bout de la langue et comme vous le savez, hein, ben, je ne guéris pas, donc il faut toujours un long moment avant que ça parte. Mais bon, je fais avec. Une fois cette étape terminée, je viens utiliser mon bronzer avec toujours le pinceau qui vient de chez Banggood, que normalement c'est pour les yeux, mais je me suis dit que j'allais utiliser pour le teint et j'en suis contente. Ça fait un effet un peu plus fin, plus travaillé, enfin j'aime bien. Ensuite, je viens utiliser un plus gros pinceau et là, j'estompe vraiment tout ce que j'ai mis pour pas que ce soit trop délimité. Donc, c'est vraiment l'estompage, le secret. Ensuite, je viens mettre mon blush de chez Essence, qui est un genre de blush un peu fluo, mais qui est pas mal. Et je viens mettre mon highlighter.
ma routine teint est terminée. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.